Salut. Allons pour un cours de plus. Dans ce cours, nous allons parler du bon procédé pour faire fondre la cire et de la façon dont vous allez cirer votre mèche en coton. Commençons par parler ici de la fonte de la cire. Ici, j'ai déjà pesé la quantité de cire dont j'ai besoin. Je fais fondre ma cire sur une plaque électrique et j'utilise ici une casserole ordinaire, un petit pot, n'est-ce pas? Un petit pot classique en aluminium pour pouvoir faire fondre ma cire. Vous pouvez faire fondre votre cire au bain-marie ou en utilisant une cuisinière à gaz, il n'y a aucun problème. Mais il est très important que vous gardiez toujours un œil sur la cire pendant qu'elle fond, car un accident peut arriver si vous n'y faites pas attention. La cire peut fondre très rapidement, sa température va augmenter, n'est-ce pas? Et si vous faites fondre cette cire sur une cuisinière à gaz, il faut être encore plus prudent, surtout si vous utilisez de la paraffine, car elle est hautement inflammable, d'accord? Alors, le premier conseil est, lorsque vous faites fondre votre cire, ne quittez pas le récipient des yeux. Restez toujours attentif, toujours vigilant, d'accord? Maintenant, nous allons cirer la mèche. J'utilise du papier aluminium ici, un papier d'aluminium de qualité supérieure pour recouvrir mon espace de travail, pour recouvrir l'espace vide ici. Je vais ensuite prendre ma mèche en coton, une mèche de coton spécialement conçue pour les bougies. C'est précisément celle-ci que je vais utiliser pour pouvoir, fabriquer mes propres bougies artisanales. Je vais mesurer ici la longueur de la mèche en me basant sur la taille, n'est-ce pas, du papier aluminium que j'ai découpé pour recouvrir mon espace. Je vais plonger cette mèche dans la cire fondue. Vous pouvez faire cela à l'aide d'une pince ou de n'importe quel type de pince à saisir, d'accord? Si vous utilisez vos mains, comme moi, faites simplement attention à ne pas vous brûler. J'ai déjà plongé la mèche, maintenant je vais couper ici la taille, la longueur, n'est-ce pas, de celle-ci, et elle aura la même longueur que, le papier aluminium. Je vais le laisser bien tendu, bien droit, et je vais faire exactement la même chose avec les autres mèches de cheveux que je vais soigneusement cirer en m'assurant qu'elles soient parfaitement lisses et bien en place. Je cire cette mèche de taille plus grande, mais quand je vais fabriquer mes bougies, je vais couper cette mèche, oui, et la laisser à la taille dont j'ai besoin, d'accord? Je fais la grande, je cire la mèche plus grande, mais vous pouvez absolument faire comme vous préférez, selon vos propres préférences et votre style personnel. Si vous voulez déjà cirer la mèche à la taille idéale pour votre récipient à bougie, vous pouvez le faire ainsi, mais je préfère cirer des mèches plus grandes pour pouvoir les couper ensuite. Et après avoir soigneusement ciré cette mèche de cheveux et l'avoir délicatement placée sur le papier aluminium, nous allons, enfin moi personnellement, je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle puisse durcir beaucoup plus rapidement. Vous avez également la possibilité de la laisser durcir tranquillement à l'air libre. Il n'y a absolument aucun problème avec cela. Cela prendra juste un petit peu plus de temps avant qu'elle ne soit complètement prête à être utilisée pour votre coiffure. Si vous le mettez au réfrigérateur, en quelques minutes, la mèche sera déjà prête à l'emploi. La mèche sera alors bien solide. Et le fait de cirer votre mèche avec la cire va beaucoup aider à ce qu'elle reste ferme, afin que vous puissiez l'insérer dans la bougie par la suite, d'accord?